Bonjour, monsieur Mort, frère du ciel, enfin je te rencontre. J'honore toujours mes rendez-vous. Me vaut l'honneur de ton invitation. En réalité, c'est la toute première fois que je reçois quelqu'un dans ce joli palais. Merci. Et pourquoi cet honneur, monsieur la mort? Et ça parce que ça se raconte partout que tu t'es engagé à assassiner la mort. Content de savoir que tu es au courant de ça. Qu'est-ce qui peut bien te garantir que tu sortiras vivant de mon palais? Amusant. Tu es très certain de toi, monsieur la mort? Bien sûr, as-tu vu ma faucille? Je pourrais te tracher la tête. Il est important que tu saches que je suis né, j'ai été équipé, et commissionné pour un seul objectif, tuer la morte. Je suis la manifestation de 1 Corinthiens 15, 51, 52. Quoi? Tu peux donc comprendre que je suis l'assassin de la mort. Donc pas possible pour moi de mourir. Arrête ça. Tu es amusant, monsieur la mort. Mais tu te prends pour qui? Qui t'a permis de me défier? Tu es amusant, petit frère. Petit frère, je te rappelle que j'ai plus de 6000 ans d'expérience dans ce métier. Moi, j'ai une expérience éternelle qu'on appelle la foi. Je suis la perfection de la foi de tous les saints que tu as tués. N'ose pas me pousser à bout, frère JP du ciel. Je m'appelle la mort. Non, tu ne gagneras pas cette fois. Je refuse de céder à la peur. Je suis né pour te vaincre. Face à moi, tous tes ancêtres sont tombés, je les ai touchés avec ma faucille, et toi tu dis tu es né pour me vaincre. Je le sais. Bien et la mort ne peut pas mourir. Ignorant, la prophétie dit, le dernier ennemi à mourir, c'est la mort. Je peux voir. Enfin, la semence de la femme s'est présent. Tu commences à comprendre? Tu commences à comprendre? Non, non, ce n'est pas vrai! Non, non, ce n'est pas vrai! Où est ma faucille? Que penses-tu faire avec ta faucille? Je vois que tu as une épée flamboyante, la parole vivante. Oui, je suis la parole, donc assis-toi rapidement. Mais de quelle parole vivante es-tu réellement? Voilà que tu poses de bonnes questions. La Bible promet pour cette heure la manifestation des fils de Dieu dans le ministère de la dernière trompette. La dernière trompette? Oh non! Oui, la dernière trompette. Ah, je vois. S'il te plaît, baisse d'abord ton épée flamboyante et assis-toi. Je m'assois. Frère JP du ciel, tu sais que cette dernière trompette n'est pas vraie et on n'a pas vu un ange dans le ciel en train de le faire. Toujours très ignorant de la parole, n'est-il pas écrit que ce sont les hommes qui serviront de signe? Tu rêves beaucoup, frère JP du ciel. Ce petit ne comprend toujours rien. Chaque écriture dans la Bible est un homme. Dieu utilise toujours des hommes pour manifester sa parole. Il n'y aura jamais d'ange dans les nuages avec une trompette. Je suis la trompette de Dieu, monsieur la mort. Quoi? Comment ça? Il écrit que le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, une voix d'archange et la trompette de Dieu. Tu es donc le Seigneur? Il est écrit qu'il viendra pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui y auront cru. Donc tu as ça?